2011, à 14h46 heure locale, a lieu le plus important séisme mesuré au Japon. Le vendredi 11 mars 2011, à 15h37, un tsunami provoqué par le tremblement de terre aborde la côte orientale. La vague atteint une hauteur estimée à plus de 30 mètres par endroit, ravageant près de 600 km de côte et détruisant totalement de nombreuses villes. Plusieurs vagues atteignent la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, qui est entièrement inondée. Dans les minutes qui suivent, les moyens de refroidissement des réacteurs tombent en panne les uns après les autres. Sans possibilité de refroidissement, les cœurs des réacteurs et les assemblages de combustibles usés entreposés dans les piscines voient leur température augmenter. TEPCO perd définitivement le contrôle de la centrale. Le samedi 12 mars à 15h36, une forte explosion avec projection de débris et émission d'un panache blanc de fumée se produit dans le bâtiment du réacteur numéro 1 de Fukushima Daiichi. L'Agence internationale de l'énergie atomique annonce que 140 000 personnes au total ont déjà été évacuées. Le lundi 14 mars à 11h01, une seconde explosion se produit, cette fois au niveau du réacteur numéro 3 de Fukushima Daiichi, soufflant le toit du bâtiment. 11 personnes sont blessées. Le même jour, TEPCO signale une augmentation de la température de l'eau de la piscine du réacteur 4, contenant plus de 1300 assemblages de combustible. Le mardi 15 mars à 6h10, une troisième explosion, cette fois-ci au réacteur 2 sur Fukushima, a lieu. La radioactivité au niveau de la centrale est 10 fois supérieure à la limite, 10 000 fois supérieure à la limite autorisée. Les 750 travailleurs de l'unité 4 sont évacués, tout comme 200 000 personnes vivant entre 20 et 30 km du site. Le mardi 15 mars à 8h10, se produit une nouvelle explosion sur le réacteur numéro 2, avec une hausse brutale de la radioactivité, de 70 000 fois supérieure à la limite autorisée. Ce jour-là, le vent tourne et le nuage radioactif se dirige vers Tokyo. Le gouvernement japonais lance un appel. Les femmes et les enfants sont encouragés à partir vers le sud de l'archipel ou à l'étranger. Ce furent les premiers jours, tristes jours, d'un désastre qui se poursuit. Depuis ce 11 mars 2011, pas une seule semaine sans que nous apprenions de nouveaux incidents, de nouvelles fuites graves, de nouveaux épisodes de contamination du sol, de l'air, de l'eau, les centaines de tonnes d'eau hautement contaminée déversées chaque jour dans le Pacifique. Pas une seule semaine sans que l'on entende parler de traces de radioactivité dans les usines, d'angoisse des familles, du désespoir des agriculteurs qui parfois en viennent à se suicider, du désarroi de milliers de réfugiés, ou encore d'ouvriers envoyés au casse-pipe de la décontamination pour des salaires de misère. La catastrophe de Fukushima ne cesse de se poursuivre et de s'étendre. Fukushima, c'est une réalité pour des années, des décennies, des générations. 3 ans après Fukushima, nous sommes réunis pour rendre hommage aux victimes passées, présentes et futures de l'une des pires catastrophes de l'ère nucléaire. Je vais maintenant donner la parole à Yuki Takahata, qui va nous lire un court message de Madame Ryuko Muto, qui vit et milite à Fukushima. Madame Ryuko Muto est déléguée du groupe des plaignants au pénal contre TEPCO, membre de Fukushima Action Project et de Femmes de Fukushima contre le nucléaire. Bientôt 3 ans depuis la catastrophe de Fukushima. La situation dans la centrale endommagée est toujours loin d'être maîtrisée. Les dégradations s'aggravent et les dégâts s'étendent. Que voit-on à Fukushima 3 ans après? Conséquence de la politique incitant au retour des réfugiés, les écoles ont été réouvertes dans des municipalités comprenant les endroits de haute radioactivité éparpillés sur leur territoire. Après une décontamination inefficace, des sacs de déchets radioactifs sont entassés et abandonnés dans des champs ou le long des routes,
et d'autres sont ensevelis dans les jardins des habitations. Sur 270 000 enfants de la préfecture de Fukushima qui ont été déjà examinés, on a déjà pu constater, fin 2013, 74 cas de cancer de la thyroïde, 33 cas avérés et 41 cas avec de forts soupçons. Quant aux personnes qui continuent à vivre dans les logements provisoires sans le moindre plan d'avenir, de plus en plus d'entre elles sont victimes de dépression nerveuse. Il est légitime de se demander alors pourquoi le gouvernement japonais tient tellement à organiser les Jeux olympiques de Tokyo au lieu de se mobiliser pour sauver les victimes de Fukushima. Pourquoi la généralisation des séjours sanitaires pour les enfants exposés aux effets de l'accident n'a même pas été envisagée? Pourquoi les autorités souhaitent-elles faire revenir les habitants dans des zones où le taux de radioactivité est beaucoup plus élevé que celui autorisé par la norme internationale? Confrontés à ce déni manifeste des droits humains, ainsi qu'à la volonté du gouvernement Abe de redémarrer les centrales nucléaires, que pouvons-nous faire? D'abord, il ne faut pas détourner le regard de la réalité pour continuer à en parler. Puis, nous devons garder confiance en nous-mêmes. Et enfin, il faut consolider les liens de solidarité que nous avons déjà tissés. N'oubliez pas Fukushima, qui entame sa 4e année d'après-catastrophe, causée par la politique de TEPCO, soutenue par le gouvernement japonais et le lobby nucléaire international. N'oubliez pas Fukushima. Je propose que nous respections pour toutes ces victimes 1 minute de silence. Fukushima, plus jamais ça.